Bonjour à tous. Alors la vidéo aujourd'hui va avoir un but assez simple mais en même temps ambitieux, c'est de vous aider à faire refleurir vos orchidées. Alors en réalité il n'y a pas de solution miracle, mais c'est plutôt une combinaison de facteurs qui vont induire la floraison chez votre orchidée. Donc bon, faut pas prendre peur non plus, hein, il n'y a que 4 facteurs qui vont favoriser la floraison. Donc le premier facteur qui est le plus important selon moi, c'est la lumière, ensuite l'arrosage, ensuite l'utilisation d'un engrais spécifique et en dernier la température. Alors bien sûr, chaque espèce d'orchidée étant différente, ces facteurs-là devront être adaptés aux besoins de cette orchidée. Hein. On ne cultivera pas de la même façon un Paphiopedilum et un Vanda. Hein. Donc le premier facteur induisant la floraison dont on va parler, c'est la luminosité ou la lumière. Donc ça c'est vraiment crucial pour faire refleurir vos orchidées, il faut vraiment leur apporter une bonne luminosité. Donc par exemple le rebord d'une fenêtre ou si vous avez la chance d'avoir une véranda, placez vos orchidées à l'intérieur de votre véranda. Alors attention, quand je dis bonne luminosité, ça ne veut pas dire plein soleil ou soleil direct, hein, parce que les feuilles des orchidées elles brûlent très rapidement au soleil, donc il faut faire en sorte de les protéger du soleil direct, notamment aux heures les plus chaudes en été. Hein. Donc en France, je dirais à peu près que le soleil il peut brûler les feuilles des orchidées de la mi-mai jusqu'à la fin septembre, aux heures les plus chaudes. Donc faites attention, mettez un voilage sur vos fenêtres si jamais vous n'en avez pas. Sans rentrer dans les explications scientifiques, la lumière elle est mesurée en lux. Donc les principales orchidées hybrides que l'on peut trouver dans le commerce, hein, chez nous, elles nécessitent une luminosité qui va à peu près de 10 000 lux pour les Phalaenopsis à environ 40 000 lux pour les Vanda. Les autres espèces comme Dendrobium, Cattleya, Miltonia, etc., eux, ils nécessitent plutôt une luminosité aux alentours des 25-30 000. Donc ça, j'ai bien conscience que c'est abstrait pour tout le monde, y compris pour moi. C'est pour ça qu'en gros, les Phalaenopsis et les Paphiopedilum, pour obtenir à peu près 10 000 lux, toutes les expositions de vos fenêtres feront l'affaire, sauf peut-être l'exposition plein nord. Encore que ça dépend où vous habitez, hein. Vous doutez bien qu'une exposition plein nord à Tahiti n'aura pas la même luminosité qu'une exposition plein nord à Lille. Hein. Dommage pour les Lillois, mais c'est comme ça. Donc voilà. Pour les autres orchidées donc que j'avais citées, Dendrobium, Cattleya, etc., ça peut très bien marcher avec des expositions ouest, sud et est, mais je privilégierais quand même tout ce qui est sud, hein, sud-est, sud-ouest ou même plein sud, tout en faisant attention bien sûr aux brûlures avec le plein soleil. Dernièrement, juste une petite note par rapport au luxe et à la luminosité, ne faites pas confiance à vos yeux. Hein, votre cerveau va tromper vos yeux pour savoir si un endroit est lumineux ou pas. Si jamais vous reculez votre plante par rapport à votre fenêtre de 1 ou 2 mètres, ça peut diminuer la luminosité par 2. Donc c'est énorme. Hein, et ça, vos yeux vous le disent pas. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Essayez de maintenir le rebord de fenêtre ou la véranda pour avoir une lumière optimale et du coup une bonne floraison. Donc maintenant, on va parler du deuxième facteur, hein, qui est l'arrosage. Donc l'arrosage, c'est assez simple. Je vais faire une vidéo sur comment arroser vos plantes, mais il faut juste en gros respecter les conditions de culture de l'orchidée dont il est question. Hein. Donc par exemple, on ne va pas arroser de la même façon un Vanda et un Paphiopedilum par exemple, hein. Ni même un Phalaenopsis et un Dendrobium, bien que ces deux-là soient quand même relativement similaires. En fait, tout ce que je voulais vous dire au niveau de l'arrosage, c'est que c'est assez simple. On arrose de manière optimale, forcément un peu plus l'été que l'hiver à cause de l'évaporation, et bien prendre en compte aussi, c'est pour ça que je réinsiste sur le fait de conditions de culture de l'espèce dont il est question. Si jamais par exemple vous avez un Dendrobium type nobile, il faut savoir que cela nécessite une période sèche, en gros à partir de fin octobre, ou en tout cas à la fin de l'été, jusqu'à l'apparition des premiers boutons floraux, et dès qu'on les voit apparaître, on commence à réarroser. Le troisième facteur à maîtriser, c'est l'apport en nutriments via de l'engrais. Donc je ferai une vidéo un peu plus tard sur les engrais, mais en gros là on parle d'engrais spécial orchidée. Hein. Donc en fait il faut que cet apport en engrais ou en tout cas en nutriments soit continu tout au long de l'année. On nourrit la plante en continu. En revanche, la fréquence et la quantité d'engrais va varier selon les saisons. Au moment du printemps-été, en fait, quand la plante est active, elle a une pousse active, donc des racines, des feuilles, des fleurs. Là, on va lui donner de l'engrais tous les 2 arrosages. Quand on va rentrer en automne, en hiver, avec la baisse des températures,
on va lui donner de l'engrais seulement tous les 4 arrosages, hein, pour éviter que trop d'engrais soit perdu, puisque de toute façon elle n'absorbera pas autant d'engrais que ça, puisqu'elle n'est pas en croissance. Et même au pire des cas, ça peut brûler ses racines. Le sel contenu dans l'engrais peut brûler ses racines, donc on va éviter ça. Donc une dose d'engrais tous les 4 arrosages. Et on va reprendre au beau jour, ou en tout cas dès l'apparition d'une nouvelle racine, d'une nouvelle hampe ou d'une nouvelle feuille. Là, ça nous indiquera que la plante est de nouveau en croissance active et on reprendra un engrais tous les 2 arrosages. Voilà en gros comment ça se passe au niveau de l'engrais. C'est hyper simple, il n'y a rien de sorcier. Et enfin, 4e facteur, la température. Alors vous avez bien remarqué, depuis le début de la vidéo, j'essaie de garder un peu un ton généraliste et pas de parler spécifiquement d'une espèce par rapport à une autre. Néanmoins, je sais qu'il y a de grandes chances pour que vous débutiez la culture des orchidées avec soit un Phalaenopsis, soit un Dendrobium. Donc il faut que vous sachiez que pour ces 2 espèces-là, mais c'est aussi vrai pour plein d'autres espèces, mais en tout cas pour ces 2-là, elles nécessitent une baisse de température. En gros, elles aiment bien avoir un peu frais la nuit en automne. Alors, quand je dis un peu frais, c'est que si jamais vous pouvez leur procurer une température nocturne d'à peu près 16 voire 17 degrés, et que la journée, cette température-là augmente d'à peu près 5 degrés, c'est bingo, vous allez déclencher l'horloge biologique de la plante et la plante va se mettre à créer soit des boutons floraux, soit une tige florale ou une hampe florale pour pouvoir produire des fleurs qui seront pollinisées par les insectes spécifiques au printemps. Donc si jamais vous habitez dans des climats très chauds et que votre intérieur ne descende pas en dessous de 20 degrés, je vous conseille de mettre votre plante dehors. Si par contre vous habitez en France métropole, il y a de grandes chances pour que n'importe où que vous habitiez, vous puissiez descendre votre maison à peu près 17 degrés la nuit. Donc comme je le disais au début de cette vidéo, il n'y a pas de recette miracle en fait pour faire refleurir votre orchidée. Mais vous voyez bien quand même que c'est pas insurmontable dans la mesure où il n'y a que 4 facteurs à maîtriser. Donc je les répète, une bonne luminosité, un bon arrosage toute l'année, un bon apport de nutriments de la même façon toute l'année et de faire en sorte qu'il y ait bien cette baisse de température entre le jour et la nuit au niveau des mois de septembre-octobre. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce en l'air. Si jamais vous avez des questions, vous voulez me demander quelque chose ou peu importe, les commentaires sont juste en dessous, donc n'hésitez pas. Et puis quant à moi, je vous remercie une nouvelle fois pour votre temps d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.